Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 janvier 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à veiller. Veiller et demeurer à son poste de prière afin que quand la trompette annonçant le retour du Seigneur s'annoncera, nous ne puissions pas être surpris, mais que nous soyons de ceux-là qui vont vraiment se retrouver avec notre Seigneur. Amen. Alors, je bénis le Seigneur de ce qu'il me donne de reprendre tranquillement mon rythme, amen, d'enseignement, alors que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, je viens parler des obstacles à une bonne réflexion du soleil. Hier, on a vu que la lune, au fait, reflétait le soleil. La lumière qu'elle a, c'est ce qu'elle a pris du soleil. Il n'y a pas une autre lumière. Alors, l'intensité avec laquelle la lune brille sera fonction de l'intensité avec laquelle le soleil a brillé. Et s'il n'y a pas d'obstacle sur son chemin, elle va nous refléter la lumière qu'elle a prise dans la journée. Et s'il y a des obstacles, on va souvent avoir l'impression qu'en fait la lune ne brille pas, ou bien on va avoir l'impression que bon voilà c'est terne, alors qu'en fait c'est parce que entre la lune et puis et puis nous, il y a par exemple des nuages. Souvent c'est peut-être la pluie, souvent c'est brumeux, souvent même il y a des nuages dus, comment on appelle ça, à l'atmosphère, à tout ce qui se passe avec nos usines et tout ça, etc. etc. Alors, si nous ramenons ça à notre niveau, nous devons aussi comprendre que souvent, nous avons la difficulté à refléter la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, à cause de certaines choses dans notre vie. Souvent, c'est le péché, souvent, c'est notre mauvaise perception, et souvent, c'est nos pensées, souvent, c'est au fait, comment on appelle ça, la manière dont nous entendons, etc. Il y a beaucoup de domaines qui font que très très souvent, il n'y a que du brouillard autour de nous. Jésus dit une chose et nous comprenons autre chose. Alors Jésus nous parle de A et puis nous nous saisissons par exemple qu'il a dit Z alors que dans le fond il a dit A. Alors cette histoire s'est passée dans le jardin d'Éden. Jésus a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose. Okay? En ce temps, Jésus n'était pas encore annoncé, mais nous savons que Dieu le Fils et Dieu le Père travaillaient ensemble. Ok. Alors, Dieu le Père a dit quelque chose à ses deux enfants, Adam et Ève, et je pense qu'ils l'ont bien saisi. Mais à quelque part, il y a quelqu'un qui est venu leur dire, non, vous n'avez pas bien saisi. Il a plutôt dit ceci. Alors, situation de brouillard et de nuages dans leur vie, qui fait que finalement, la manière dont ils ont entendu a été déviée et ils se sont retrouvés non seulement à être trompés et à plonger l'humanité entière dans une situation de déception. J'aimerais ça qu'on regarde un peu ce qui s'est passé. Alors, lisons Genèse 3, le verset 6. Genèse 3, le verset 6. Je commence au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu avec ses yeux que l'arbre était bon à manger. Elle a vu que c'était agréable à la vue, séduction. Elle a vu que c'était précieux pour ouvrir les yeux, c'est ça qu'elle a compris. C'est ça qu'elle s'est convaincue. Elle a pris de son fruit, c'est-à-dire du fruit de l'arbre, et elle a mangé. Elle a aussi donné à son mari. Et ils ont mangé. Et le verset 7 nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Retournons lire Genèse 2, le verset 15 à 17. Alors, l'éternel Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair, n'est-ce pas? Dieu leur a donné une instruction claire et nette. Et Ève l'a bien entendu. C'est-à-dire, c'est Adam qui l'a reçu. Il a enseigné à Ève, donc Ève avait cette instruction-là, claire et nette, dans ses pensées. Elle le savait. Jusqu'où elle l'avait assimilé, jusqu'où elle l'avait accepté, là je ne sais pas, mais elle connaissait l'information. Le verset 3. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, pardon, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors Ève connaissait l'instruction. Elle l'a répétée au serpent. Mais le serpent est venu lui dire, mais non, ce n'est pas ça. Attends, je vais te l'expliquer. Au fait, il est plutôt en train de vous dire que, voilà, et puis et puis le jour où tes yeux vont s'ouvrir là, tu vas devenir comme des dieux. Il est de grandeur. Il est venu usurper à la femme tout ce que Dieu lui avait donné. Il est venu la séduire, lui raconter autre chose. Il lui a dit non, en fait, tu peux en manger. Seulement que si tu manges juste cela, voilà. Par contre, si tu ajoutes à ce qu'il t'a dit là, voilà, tes yeux vont s'ouvrir. Il est venu présenter à Ève un Dieu menteur. Il est venu lui dire, mais non, il t'a trompé, Dieu. C'est parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Alors, il t'a dit ceci, il t'a dit cela. Alors, la relation de Ève a basculé au niveau de sa confiance vis-à-vis de Dieu. Elle a perdu confiance en ce Dieu-là en un instant, en quelques secondes. Elle a douté de son Créateur. Elle ne s'est pas arrêtée pour se demander, mais où était celui-là quand Dieu m'a donné l'instruction? Non. Elle ne s'est pas arrêtée pour lui dire, attends, je vais vérifier avec Adam. Non. Elle a écouté. Et la suite nous dit que, à partir de ce moment-là, que la semence de l'iniquité était déjà dans ses pensées, à partir de ce moment-là, subitement, la femme voit que l'arbre est bon à manger. Elle était dans le jardin. Elle a dit à Satan, non, Dieu a dit que l'arbre qui est là, on ne touche pas. Mais subitement, après qu'il lui ait raconté ses bobards, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Et elle a réalisé que il était bon à manger et agréable à la vue. C'est bizarre comment nous voyons, n'est-ce pas? C'est bizarre comment nous percevons, n'est-ce pas? Parce que comment comprendre que quand Dieu lui a donné l'instruction, elle est passée loin, elle ne regardait même pas, elle ne s'occupait même pas. Elle savait qu'il y avait une consigne stricte ici. Mais à partir du moment où quelqu'un est venu lui souffleter que ce Dieu-là est en train, de préserver sa place à lui afin que Ève et Adam ne deviennent pas comme lui, à partir de ce moment-là, que le doute s'est créé dans l'esprit de Ève, subitement, elle a vu que cet arbre-là qu'elle connaît depuis longtemps, qu'on lui a dit pas toucher, subitement, elle a vu que l'arbre était agréable à la vue et qu'il est bon à manger. Elle a vu que l'arbre était bon à manger, il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. Et à partir de ce moment-là, elle a pris de son fruit. Là encore, elle pouvait jeter le fruit et elle a amené ça à sa bouche. Et c'est là que le péché a été consommé. Et c'est là qu'elle a été trompée. Alors, souvent, nous reflétons mal la lumière perçue du soleil ou bien de Jésus à cause du fait que nous avons été trompés. À cause du fait que nous avons mal saisi.
Alors, allons regarder. C'est que... attendez. Proverbe 20, 27 nous dit. Proverbe 20, 27 nous dit ceci, qui est très important pour toi et moi. Proverbe 20, 27. Il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme. Dans une autre version, c'est dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alors, une lampe, c'est ce qui éclaire. Et Jésus nous a dit, dans la vidéo, il a dit, excusez, je vais regarder rapidement mes notes d'hier. Il a dit, attendez. C'est dans Luc 11, 35. Il a dit, prenez garde à la manière dont vous regardez. Voilà, il a dit que votre lumière ne soit pas obscurité. Et nous venons de voir que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Le passage nous dit que une fois que l'Esprit de Dieu connecte à ton esprit, Dieu te donne l'énergie, la lumière dont tu as besoin pour que ton esprit soit comme lui, il souhaiterait. À partir de ce moment-là, il voit à travers toi. Parce que Dieu a fait ça comme ça. Que ton esprit soit la lampe de l'Éternel. Maintenant, si tu purifies ton esprit de telle sorte que tu ne reçois que les choses de Dieu, alors tu seras vraiment formaté comme Dieu attend. Mais si tu nourris ton esprit des choses futiles, des choses obscènes, des choses obscures, finalement cette lampe-là en toi ne sera qu'obscurité. Tu ne verras rien. Tu deviendras aveugle comme l'église de Laodicée et tu tâtonneras, tu ne verras rien. Et pourtant, Dieu a déjà déclaré que le souffle de l'homme, ou bien l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, il est de ton ressort de travailler, de tout faire pour que Dieu puisse éclairer à travers toi. Amen. Nous sommes tous des lampes. Les êtres humains sont des lampes. Dieu a fait de nous des lampes, des lumières qui brillent, peu importe l'endroit où nous sommes. Et ayant perdu notre état à cause du péché originel, Dieu a voulu que, à travers Jésus-Christ, tout nous soit redonné. Alors Jésus-Christ est cette lumière-là qui brillait dans les ténèbres. Jésus pas qui brillait, mais qui brille dans les ténèbres. Jésus est la véritable lumière, comme nous l'a annoncé Jean-Baptiste, qui est venu pour nous montrer comment nous dépouiller des œuvres des ténèbres afin de faire éclairer notre lumière, afin que nous qui sommes des lampes, nous soyons des lampes étincelantes. Amen. Maintenant, à toi de t'arrêter et de demander, qu'est-ce que tu fais pour que ta lampe ne brille pas? Qu'est-ce que tu fais pour que les gens ne soient pas éclairés à ta lumière? Parce que la Bible nous dit que, au fait, on n'allume pas une lampe pour qu'elle soit sous le boisseau. Mais une fois que la lampe est allumée, on la place si haut de telle sorte qu'elle puisse éclairer. Et elle éclaire très loin. Alors, quand on est dans les zones où il n'y a pas d'électricité, par exemple, la maison qui est éclairée, non seulement elle attire vraiment tout, comment on appelle ça, les insectes, les libellules, en tout cas, elle attire tout ce qui est dans les environs, mais aussi une personne qui cherche une orientation va voir cette maison-là, elle va dire, ah, ok, je suis dans telle direction, je suis dans la direction de telle maison, parce que cette personne voit la lumière très très loin. Et elle peut s'orienter. Alors, le Seigneur a fait de nous des personnes qui orientent d'autres. Pourquoi? Parce que sa lumière est en nous. Parce que sa vie est en nous. Toi et moi sommes donc appelés à tout faire pour dépouiller nos vies des différents brouillards, des différents nuages qu'il y a autour de nous. Que le nuage soit blanc, que le nuage soit obscur, nous sommes appelés à enlever ces nuages-là. Alors, quand les nuages sont blancs, on se dit que bon, ça va encore, mais quand le nuage est obscur, c'est vraiment un état terrible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il te revient de vouloir débarrasser cela, le Seigneur va venir à ton secours. Il est important que tu y mettes ta volonté, parce que Dieu ne force personne. Il nous a créés avec le libre arbitre. Il est donc très très important
tu puisses vouloir. Et une fois que tu veux, tu appelles au secours. Et Dieu viendra, il t'aidera. Donc maintenant, regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé avec notre chère Ève. Elle a été trompée. Elle a été séduite. Et elle s'est retrouvée à entraîner avec elle son mari, mais aussi toute l'humanité. Et c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Satan place autour de nous des personnes. Parce que ce jour-là, dans le jardin, je ne sais pas à quoi il ressemblait. J'imagine que Ève, peut-être, est-ce qu'elle l'a reconnu? Je ne sais pas. La Bible nous dit le serpent. Alors, ça peut être le serpent parce que le serpent, je veux dire le serpent en tant que, comment on appelle ça, reptile, qui est venu là devant elle, qui lui parlait. Ça peut être aussi que elle l'entendait à travers, comment on appelle ça, par télépathie. Je ne sais pas dans quel état c'était, on n'a pas tous les détails. Mais toujours est-il que le serpent lui a souffloté autre chose que Dieu lui a dit. Et quand on regarde dans le dictionnaire, serpent, ça veut dire les personnes qui ont de la malice dans le cœur, des personnes qui sont perfides, des personnes médisantes, des personnes dangereuses, d'apparence séduisante, des personnes rusées. Alors, quand on dit que quelqu'un est un serpent, c'est que vraiment, fais attention. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Parce que là, il va sourire avec toi, mais par derrière, il va te piquer. C'est ça le serpent. Et c'est pourquoi Jésus nous a mis en garde contre l'hypocrisie des pharisiens. Les pharisiens, ils vivaient dans l'hypocrisie. Ils développaient l'hypocrisie. Et cette hypocrisie-là était telle que ça entraînait plusieurs personnes dans l'erreur. Et Jésus a dit, méfiez-vous. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Et leur levain, c'était l'hypocrisie. Ils faisaient comme s'ils étaient avec toi, mais dans le fond, c'était pour te piéger et puis te mettre, au fait, les chaînes aux pieds. Un peu comme ils ont fait à Jésus. Et ça existe encore de nos jours. C'est rempli autour de nous, peu importe l'endroit, église, partout. Mais il nous revient, à toi et à moi, hein, de faire attention pour ne pas être séduit. Matthieu 24 nous donne une leçon. Matthieu 24, le verset 4. Quand les disciples sont venus dire à Jésus, à quel signe reconnaîtrons-nous ta venue ou bien que nous sommes dans le temps? Jésus a dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous entraîne dans l'erreur. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, qui ont reçu toute l'instruction, ont été entraînés dans l'erreur, vraiment, en quelques secondes. Et ils se sont retrouvés loin du chemin que Dieu avait prévu pour eux. C'est pareil pour toi et moi. Une fois que nous sommes séduits, nous allons nous retrouver très très loin de ce que Dieu a planifié pour nous. Et nous sommes dans le temps où nous devons faire très très attention. Et avec qui nous mangeons, et avec qui nous parlons, et avec qui nous prions, nous devons faire très attention. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres, on ne peut pas suivre deux maîtres. Ce n'est pas possible. Soit on est avec Jésus et on demeure avec ses valeurs et on marche en fonction de ses valeurs, soit on est avec Satan et on marche avec Satan et on fait comme Satan veut. Mais il y en a qui jouent à ce jeu-là. Ils sont là, ils se retrouvent, hein, et puis ils marchent comme Satan et après ils disent prions pour que demander pardon à Dieu. Ou bien ils se retrouvent, alors ils font l'œuvre de Satan et ils prient pour l'autre personne qu'ils ont critiquée. Parce que ce qu'ils ont fait c'est bien hein, à leurs yeux et puis c'est l'autre avec l'autre qui n'est pas correct. Et c'est pareil. C'est ça qui s'est passé avec Ève. Parce que Dieu a donné une instruction à Ève. Mais subitement, Ève s'est rendue compte que l'arbre était bon à la vue, qu'il serait bon à manger, et puis qu'il était agréable, et puis elle l'a pris. Mais avant que Satan ne vienne souffloter ça à son esprit, non, elle était restée ferme à ce que Dieu lui a dit. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que, au fait, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. À partir de ce moment-là, elle a voulu vraiment comme
en tout cas, prendre la place de Dieu. Pas prendre la place de Dieu, mais être comme Dieu, disons ça. Elle a voulu aussi être comme Dieu. Elle a voulu avoir cette connaissance-là qu'il avait. Or, ce n'était que mensonge. Ce n'était que séduction. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans... attendez rapidement. Dans Luc 8, le verset 18, il nous a dit... Excusez-moi. Luc 8, verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu m'entends parler, qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu lis ta Bible, qu'est-ce que tu écoutes? Quand ton pasteur parle, qu'est-ce que tu écoutes? Ce que tu écoutes va déterminer ta vision. Ce que tu écoutes va te donner la direction. Suppose que tu es quelqu'un qui ne voit pas, ok? Non, ne disons pas ça. Suppose que tu es quelqu'un qui est malvoyant. Voilà, c'est le nouveau mot. Suppose que tu es quelqu'un qui est malvoyant, ok? Alors, tu entends un son à quelque part. Suppose que c'est un son de train. Alors, tu vas te diriger là-bas parce que tu es venu, tu attends le métro, exemple. Tu vas te diriger là-bas avec ton petit bâton, exemple. Suppose aussi que tu es malvoyant et tu entends tout le monde qui court. Tu ne sais pas c'est quoi, tu vas aussi te mettre à courir. Parce que ce que tu entends t'envoie le signal qu'il y a quelque chose, il y a un danger à quelque part. Et Jésus nous dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Ève, elle a très bien entendu ce que Dieu a dit. Mais elle a été séduite, elle a été trompée en quelques secondes. Et subitement, son entendement s'est détourné de ce que Dieu a dit. Elle s'est mise à entendre autre chose. Et elle a pris l'arbre que Dieu lui avait dit au départ, ne touche pas, hein? Elle a touché. Et elle s'est retrouvée vraiment détournée du chemin que Dieu avait pour elle. Nous sommes dans ce temps-là où il est très très important de demeurer ferme à ce que Dieu nous dit. Dieu a mis en nous des témoins. Et très souvent, il y a du malaise. Il y a toujours du feu rouge qui s'allume en nous, dans notre cœur. Si nous sommes des personnes qui avons soif de vérité et de lumière, le feu rouge va s'allumer. Et on va se demander, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Et si le feu s'allume en toi en te disant danger, ne force pas, parce que tu as peur des hommes. Ne force pas parce que tu ne veux pas, comment on appelle ça, alors décevoir tes amis. Alors tu essayes vraiment, malgré le feu rouge que Dieu allume en toi, tu essaies de tout faire pour demeurer avec les autres. Le salut, il est individuel. Se retrouver dans la présence de Dieu, c'est individuel. C'est pas quelque chose de, comment on appelle ça là, d'un groupe. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. C'est pas communautaire, voilà. C'est pas quelque chose de communautaire. Non, c'est individuel. Il est donc très important que tu t'assures que tu es en train de faire les bonnes choses. Parce que vous pouvez être deux. Jésus a dit quoi? Il dit de deux qui seront en train de moudre, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Parce que c'était une affaire de communauté, alors Jésus prendrait tout le monde. Nous sommes une communauté, nous les chrétiens. Nous sommes un groupe. Mais malheureusement, dans ce groupe-là, il y en a qui seront pris, qui seront enlevés. Il y a d'autres qui resteront dans la tribulation, qui vont mourir martyrs. Et il y a d'autres qui n'arriveront jamais, ils vont faire alliance avec le diable, avec l'antichrist. Et pourtant, nous sommes une communauté. Nous sommes répartis sur toute la terre. Nous sommes vraiment, quand on vient quelque part dans une église, on sait, on dit voilà la communauté des chrétiens. Alors, ça peut être qu'il y a une dénomination qui est là, mais bon, c'est la communauté des chrétiens. Alors, si quelqu'un n'est même pas de cette dénomination, s'il arrive qu'il se retrouve là, il dit bon, amen, je suis avec les frères et sœurs. Et dans ce groupe-là, il y en a qui seront sauvés, il y en a d'autres qui ne seront pas. Il est donc très important que toi et moi fassions attention pour savoir qu'est-ce qu'on entend quand Dieu parle.
Marc 4, le verset 24 fait encore allusion à cela. Il leur dit encore, attendez, on va commencer au verset 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, tout est question de ce que tu entends. Ce que tu entends te donnera de posséder quelque chose, hein, ou bien te donnera de le perdre. En tant qu'enfant de Dieu, il est donc important que tu puisses aiguiser tes oreilles spirituelles et savoir est-ce que tu entends comme Dieu aimerait que tu entendes. Parce que Dieu, il dit une chose, on peut l'entendre dans le sens qui nous convient. Pardon. On peut aussi l'entendre dans le sens de ce que Dieu veut. Ou bien, on peut se retrouver à être détourné parce qu'on l'aura entendu dans le sens où Satan aimerait nous envoyer. Il est très important, mes chers frères et chers sœurs, que nous puissions nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur, dans ce moment où nous nous trouvons, et de nous demander si nous sommes vraiment en train de faire les choses que le Père nous demande de faire, si nous sommes vraiment en train de refléter le soleil qui est Jésus. Parce que Jésus, nous dit la parole, c'est la véritable lumière. C'est le véritable soleil, c'est Jésus. Alors, tu peux croire que tu es en train de refléter Jésus alors que tu n'es pas en train de le refléter. Tu te reflètes toi-même, ou tu reflètes autre chose, ou bien tu reflètes une dénomination. Nous sommes appelés à refléter Christ, c'est lui la véritable lumière. Alors, la Bible nous dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Suite à ce que nous entendons, nous serons mesurés. Et nous serons récompensés en fonction de ce que nous allons entendre. Entends-tu ce que Dieu aimerait que tu entendes? Ou bien entends-tu ce qui te convient à toi, ce qui te satisfait, ce qui fait que tu es plutôt confortable? Parce que si tu entends ce que Dieu aimerait que tu entends, tu iras dans le sens de Dieu, dans la direction de Dieu. Comme l'exemple qu'on vient de prendre avec les malvoyants. Alors, qu'entends-tu pendant que tu lis la Bible? Pendant que tu écoutes quelqu'un prêcher, qu'est-ce que tu entends? « 2 Corinthiens 5, le verset 2 à 4. 2 Corinthiens 5, le verset 2 à 4. Attends, ok. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que celui qui est mortel soit englouti par la vie. Colossiens 2, 8 à 10. Colossiens 2, 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui encore que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Alors il est donc important que nous fassions attention à la manière dont nous entendons. Parce que ce que nous entendons nous donnera la direction pour notre vue. Alors, qu'est-ce que tu entends?
quand tu viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu saisis? Il est temps que nous puissions crier à Dieu, lui demander de nous aider à entendre comme il entend. Comme il aimerait qu'on entende, pardon. Afin que nous ne puissions pas être coupés de tout ce qu'il aimerait pour nous, ou bien de tout ce qu'il aimerait qu'on fasse. Parce que dans Romains, il dit aussi que il les a livrés selon le penchant de leur cœur. Parce que tu seras livré en fonction de ce qui habite pleinement ton cœur. Qu'est-ce qui est plein dans ton cœur? C'est quoi? C'est là que tu seras attiré. Que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça, c'est ça que Dieu a dit. Alors si tu entends comme Dieu aimerait que tu entendes, tu te retrouveras dans la présence de Dieu. Tu te retrouveras à faire ce qu'il attend de toi. Nous sommes vraiment dans des temps d'apostasie. Alors pour un rien, les gens sont coupés de la foi. Ils peuvent continuer vraiment à fréquenter les églises, à lire leur Bible, mais ils sont déjà apostates. Parce qu'être apostate, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, de ne pas aller. Être apostate, c'est avoir quitté la doctrine de Christ. C'est cela. Parce qu'il y a doctrine et doctrine. Souvent, on pense qu'au fait, tu es en train de suivre la doctrine de Christ, mais on suit la doctrine d'une dénomination. Christ a sa doctrine, mais c'est là dans la Bible. Alors, si tu passes ton temps à lire la Bible et à communier avec Christ, à un moment donné, tu verras très bien que, au fait, tu saisiras la doctrine de Christ. Elle est simple, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas cachée. Elle est là où demeure la pureté, la vérité, parce que Christ c'est la vérité et la vérité c'est la lumière. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous fassions très attention. Et que nous crions au Père afin qu'il puisse nous aider à ne pas tomber dans le filet de Satan. Parce que dans le meilleur des mondes, Adam et Ève ont été séduits. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Dans le meilleur des mondes qui existent, ils ont été séduits là. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans le monde, remplis de perversion. Alors, prenons garde à la manière dont nous entendons à dire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.